À 10 000, J'aime, à 15 000, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur. Vous connaissez toute cette chanson Sensualité. par cœur, je la connais. Axel Red est l'invité de Télématin ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous savez qu'on connaît 30 ans après cette chanson par cœur? Je suis ravie, j'en suis ravie. Est-ce que vous avez senti, quand elle est sortie, qu'elle allait devenir ce qu'elle est devenue, cette chanson? Je m'empare en fait du moment que j'écris des paroles ou que je compose une chanson. Je passe par beaucoup de doutes, hein, et puis tout ce que je fais n'est pas bien. Mais il y a des moments quand même où je sens qu'il y a quelque chose. Après, on peut que rêver. Je veux dire, quand j'ai fait les paroles, j'ai fait par exemple volontairement, j'ai voulu parler de la sensualité d'un homme et que c'est la femme qui à un moment donné peut décider désir ou amour. Donc en fait, on se rend compte aujourd'hui que c'est des paroles en fait qui étaient avant Exactement, c'est leur très temps. d'actualité. Alors, mais on ne peut qu'espérer en fait qu'après les temps évolueront comme ça. En tout cas, vous sentiez qu'il y avait un truc. Axel Red, 30 ans de carrière, et vous sortez dans quelques jours, vendredi, un album qui s'appelle AR30, Axel Red 30, un best-of de tous vos tubes. C'est un peu l'heure du bilan, ce premier. Et il est comment pour vous, le bilan? Qu'est-ce que vous dites quand vous regardez ce titre? Pas moi, mais quand vous regardez le disque et tous les titres. Écoutez, je pense qu'on dit toujours, ouais, j'ai pas de regrets, j'ai pas de regrets. Je pense qu'on a toujours des regrets. Okay. Mais après, on se dit, bon, en n'ayant pas fait ça, en n'ayant pas pris cette décision-là, ben, ça m'a apporté autre chose. Donc, je veux dire, voilà, je suis fière, en fait, à vrai dire. Dans l'ensemble, je suis fière d'avoir fait ce que j'ai fait. Je pense que j'ai pas trop... Je pense que les erreurs qu'on fait dans la vie... Parce qu'on peut, comment dire, on peut réparer beaucoup de choses. Je pense que les pires erreurs, c'est quand on fait mal aux autres. Et ça, je pense que j'ai essayé d'être quand même pas mal dans le partage. Et justement, le mot partage, c'est ce que je retiens le plus. Les plus grands moments de plaisir, c'est évidemment quand on crée, on est seul et tout ça. Mais c'est aussi ces moments soit de partage dans la créativité, avec des musiciens, des autres artistes incroyables, avec le public. Ça m'a permis aussi, même après, de rendre justice un tout petit peu avec mes engagements humanitaires. Et donc la musique m'a permis... En tout cas, 30 ans après, l'enthousiasme est le même. Hein, c'est incroyable. Hein, c'est l'œil qui brille, ça pétille, quoi. Alors, on a quand même envie de se remettre un peu dans l'ambiance, parce qu'Axel Red, on en a parlé de sensualité, mais c'est pas qu'un tube, c'est plein de tubes. Regardez déjà. J'aime ton odeur, tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité, sans foi ni loi, seul avec mes doutes, je t'attends. Qu'est-ce qu'on peut faire? Suffit qu'il bouge, suffit qu'il tremble. Moi je le sens, mon baby à ta zone. Everybody needs somebody. Ce feeling d'être... Alors, si vous deviez retenir une chanson, c'est laquelle votre préférée? Vous en avez bien Il y a une chanson qui, je pense, qui est vraiment ma préférée, elle s'appelle Rouge Ardent. Et il y a des chansons comme ça où on se dit, zut, un tube, je dirais, on les aime parce je pense qu'il faut être reconnaissant parce qu'ils vous ont permis de continuer à exister, d'exister 30 ans et j'espère encore plus. Mais il y a des chansons comme ça où on se dit, tiens, il faut beaucoup d'éléments pour qu'une chanson fasse un succès. Et c'est évidemment, il faut qu'elle soit une bonne chanson, que les paroles soient qu'elle touche, qu'elle soit universelle. Mais après, il y a tellement d'autres facteurs. Et alors, il y en a comme ça qui n'ont moins vu le jour. En Belgique, ça a été un grand succès. En France, pour plein de raisons, pas. Et donc voilà. Mais après, on se dit, tiens, une chanson comme Parce que c'est toi, le nombre de gens qui me disent qu'ils se sont mariés dessus. J'ai écouté votre discours tout à l'heure sur le couple qui doit durer et les promesses. Faut-il tous dire, alors? Faut-il tous dire? Mais faut-il tous dire? Je pense que ce qui est le plus important, c'est le mot confiance. Ouais. C'est d'être sûr que tu n'abuses jamais, et qu'après tu... Voilà, qu'il y a cette confiance qui doit être mutuelle. Ouais, je pense que c'est ça qui est le plus important. Elle participe aux Amants Oui, aussi. Vous auriez dû venir à ce moment-là, c'est dommage. Bon, sur cet album, il y a aussi une chanson sur AR30 qui s'appelle C'est ma life, c'est ma vie. Vous chantez notamment Mes défaites sont mes victoires. Une chanson inédite, hein? Vulnérable, invincible, je pense qu'on l'est tous. En fait, c'est un petit peu tout, mais... En fait, c'est une chanson qui parle surtout, je pense, de la perception. Moi, je pense que même dans les moments... et avant de dire ça, j'ai vraiment réfléchi et je me suis mise en plein de situations différentes dans la place des autres.
je pense que même dans les moments les plus difficiles, je pense à des guerres, si on perd l'espoir, tout est fini. Il y a une chanson qui parlait, non pas des guerres, mais de terroristes, c'était Manhattan Kaboul avec Renaud. On se dit qu'elle résonne encore avec l'actualité aujourd'hui, celle-là, non? Celle-là, elle est marquante pour vous ou pas? Absolument, je veux dire, premièrement, c'était génial de pouvoir la chanter avec quelqu'un que j'appelle un âme sœur, un âme frère, comme Renaud, Renaud. que j'admire énormément. Et après, de se dire, évidemment, ces paroles... je pense que quand on se met dans les personnages, comme le fait Manhattan Kaboul, en fait, c'est pour créer l'empathie. Je l'ai fait dans plusieurs chansons. Et donc, du coup, les gens, vraiment, ils comprennent vraiment cette injustice. Ouais, et malheureusement, elle reste actuelle, mais heureusement, des chansons comme ça ont résisté au temps et qu'elles peuvent continuer à jouer ce petit rôle, en fait, d'éveiller les sens. Je pense que c'est un peu ça, la musique. Sans donner la leçon Oui, bien sûr. C'est l'humain. en chantant, tout à coup, en fait, voilà. On fait un Elle petit peu humanise. avancer les choses. Alors, vous êtes flamande, Axel Red, et il paraît que vous avez appris le français avec ce monsieur-là. Pivert, Victor Pivert, comme l'oiseau. C'est vrai? J'appelle pas. Louis de Funès. C'est vrai je que c'est Louis de suis- Funès qui vous a appris le français? Oui, je veux dire, ça a commencé avec lui. Après, j'ai passé quand même par Baudelaire et tout ce qu'il y a de incroyable dans la, C'est génial, dans la moi, culture j'adore. de la langue française. Mais oui, en fait, ce que les gens ne savent pas tous, c'est que je suis belge et j'ai un amour pour la langue française, mais je suis d'origine flamande. Ouais. Et donc, nous, on regardait aussi la télé hollandaise, la télé allemande, la BBC. J'ai grandi avec Top of the Pops et Louis de Louis de Funès. Funès, Et prof de j'aime son français. humour qui est innocent. En fait, j'aime beaucoup le sarcasme, mais j'ai horreur du cynisme. Ouais. Et parce que je trouve que le cynisme, c'est une arme dangereuse, en fait, beaucoup plus dangereuse qu'on le pense. Je veux dire, on peut être misogyne et toute la table va rigoler. On peut être très raciste et tout passe par une blague méchante. Et j'aime bien ça. Je trouve Donc qu'il le a un sarcasme, rôle oui. important, voilà.